Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 7 mars 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Oui, on va utiliser le tarot, The Unfolding Path, le chemin qui se dévoile. Oui, et on va faire un tirage de style libre. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les tirages ne sont pas nos tirages. Alors, prenez avec vous ce qui résonne, laissez le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce message pour le collectif le 7 mars? Merci. Alors, on commence avec la 2 de bâton. Ouais. Vous avez l'impression, le sentiment, la sensation que vous détenez le monde dans vos mains, vous êtes face à une pléthore de possibilités. Vous avez la possibilité de voyager dans la direction que vous voulez. Votre âme est libre de faire les choix qui lui plaisent. Vous êtes dans cette phase de préparatoire à entamer un nouveau chemin, un nouveau voyage. Vous êtes en train de décider, de planifier vers où vous allez lancer votre motivation, vos intentions, votre énergie. Ouais, sur le paquet, on a la 5 de Pentacle. Au milieu, le cavalier de bâton. Sous le cavalier de bâton, on a la 4 de coupe. Et sous la 5 de Pentacle, la force. Oui, vous êtes en train d'apprendre à voir plus positivement, de façon plus optimiste, les possibilités qui s'offrent à vous. Vous êtes en train de relâcher le manque de confiance dans vos relations interpersonnelles. Vous êtes en train de réaliser que si vous restez concentré sur ce qui vous a brisé le cœur, ben c'est ce que vous allez continuer à manifester. Alors que le divin vous offre une coupe toute neuve, magique, avec une belle énergie dedans. Cette même énergie qui rayonne ces petites étoiles dans la 2 de bâton. C'est cette nouvelle relation d'amitié ou d'amour qui vous est présentée par le divin pour vous faire reprendre confiance en vous et en les autres, pour vous amener à voyager de par le monde, étendre vos horizons, découvrir qu'est-ce qui enrichit votre âme, qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qui la fait rayonner, la fait briller. Mais vous êtes dans cette phase où vous êtes en train de réaliser qu'il vous faut mettre toute votre énergie, votre détermination, votre ambition dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle direction, dans cette nouvelle relation qui va vous mener loin, qui va vous amener à
gagner en force intérieure, en contrôle, pas seulement émotif, mais en contrôle de tous les aspects internes en vous, vos émotions, vos pensées, votre énergie, votre motivation. Ouais. Ça va vous permettre de trouver la force de sortir d'une énergie où vous avez eu l'impression que vous étiez dans un état de pauvreté ou de manque sur le plan matériel, que vous aviez un certain manque d'accès à l'abondance. Ouais, mais c'est ça, on a la 8 d'épée sous la 5 de pentacle. C'est une pensée récurrente en vous, c'est un conditionnement, une programmation, une prison mentale. Cette pensée que vous êtes dans un état de manque, de pauvreté, vous n'avez la pauvreté que celle que vous choisissez consciemment ou inconsciemment de vouloir manifester ou de vouloir voir. Mais lorsque vous appliquez à voir différemment, à voir plus clairement, à vous appliquer à décider d'être le maître de vos manifestations, de gérer correctement votre abondance, tout d'un coup, il n'y a plus de manque. Vous êtes très abondant, vous êtes capable de soutenir et de créer une abondance de plus en plus grande. Est-ce qu'on a besoin de savoir d'autres pour la collectivité pour ce 7 mars? On peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, oui. Merci. Dans la Lune, on vient juste de vous parler de subconscient, d'une programmation subconsciente par rapport à la pauvreté, au rapport à l'argent, au rapport au matériel, à l'état de manque sur le plan physique. On a encore ce cavalier d'épée qui vient nous parler sous le paquet. La 10 d'épée au milieu. L'ermite sous la 10 d'épée. Et la force est encore sous le cavalier d'épée. Je sens que cette énergie subconsciente cachée, cette programmation que vous avez à reprogrammer, à changer, il faut faire Je sens que vous avez déjà été beaucoup dans l'énergie de l'ermite, mais il y a encore un petit travail à faire ici pour régler cette problématique dans votre relation à l'abondance. Il faut encore continuer d'éliminer les zones d'ombre, les zones cachées, subconscientes, ces programmations qui vous gardent prisonnier, pour y mettre fin, pour que vous arrêtiez d'être le traître qui vous empêche d'avancer, pour arrêter de vous trahir. Que votre énergie soit plus libre de manifester de façon beaucoup plus créative, de façon beaucoup plus optimiste, positive, déterminée, libre. Le soleil qui vient réilluminer tout ce qui était caché par la lune. On vient tout juste d'avoir d'ailleurs une éclipse lunaire. Il y a quelque chose dans l'astrologie qui vient vous aider à vous libérer, à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Je sens que c'est par rapport à ce voyage qui s'en vient pour vous. C'est un voyage qui va vous reconnecter spirituellement à votre âme, qui va vous permettre de finir, de guérir cette fausse programmation par rapport à l'abondance dans votre vie, qui va vous ramener à un état beaucoup plus puéril, mais pas péjoratif, mais bien une légèreté, une naïveté parfaitement enfantine, mais ô combien puissante.
qui va vous permettre de reconnecter à l'énergie infinie de votre âme. Vous libérer du fardeau, de ces programmations, de ces pensées négatives qui vous empêchaient d'avancer, de recevoir cette graine, cette opportunité du divin, une nouvelle manifestation que vous allez pouvoir avoir la chance, l'opportunité de faire jouer en votre faveur, une nouvelle perspective, un changement de façon de voir les choses par rapport à l'abondance qui va vous amener à mettre tous les efforts dans le futur afin de vous appliquer à construire une richesse, une abondance, une œuvre de vie qui va vous demander, avec la reine de coupe, d'être dans une énergie très ouverte émotionnellement. L'as d'épée et la tempérance. C'est ainsi que vous allez être aligné avec la vérité de votre âme, avec la clarté du chemin, que vous allez pouvoir marcher en parfaite harmonie, en parfaite balance. Tout ça était caché. Je vais peut-être aller creuser un petit peu loin. Mais voilà, c'est un très beau chemin qui vous attend. Il ne sera pas sans embûche. On avait la 8 de Pentacle. Il va falloir continuer de s'appliquer avec discipline, à travailler, à mettre les efforts jour après jour pour construire. Mais une énergie de ce qui va être construit est très très belle, très calme, sereine, apaisante. Est-ce qu'on a autre chose à nous amener comme message? Non, c'est pas ça. Ok. C'est ça. Oui. La 10 de bâton que l'on vient de voir. On dit ainsi que avec l'empereur sous le paquet, que vous en arrivez aux dernières étapes. Vous avez pratiquement fini de gravir cette montagne énergétiquement. Les efforts que vous avez eus, les plus forts efforts que vous avez eu à déployer, vous êtes sur le point de les relâcher, de pouvoir vous reposer un peu, de pouvoir faire disparaître sur vos épaules ce poids immense qui a été déposé. La 2 de Pentacle au milieu, le roi de Pentacle sous le paquet et 15-15 sur l'horloge alors que je regardais. Peut-être une signification pour vous pour 15-15. La 7 de bâton sous l'empereur. Ce que vous relâchez comme fardeau qui vous empêchait d'avoir accès à votre abondance, qui vous gardait dans un sentiment de manque, ça va être comme un effet d'élastique énergétiquement. Une fois que vous relâchez énergétiquement cet élastique qui a été ce fardeau, qui a été cette prison mentale, toute cette énergie vous revient presque d'un coup. Et vous vous retrouvez tout à coup maître de vos manifestations, de votre abondance. Vous êtes capable de la gérer, de la faire fructifier.
de garder les priorités sur ce qui vous fait avancer, ce qui vous fait croître sur le plan matériel. C'est quelque chose qui va être très envié par les énergies, par les gens autour de vous. Hein. Vous allez avoir l'impression qu'il vous faut vous défendre. La 2 de bâton qui se retrouve dans vos mains pour s'opposer aux 5 bâtons qui tentent de vous bloquer le chemin. Hein. Mais justement, c'est cette liberté de planifier des nouveaux chemins, d'être prêt à voyager, de saisir des nouvelles opportunités, des opportunités différentes qui ne sont pas nécessairement vues par d'autres, hein, d'avoir cette vision très créative de nouveaux chemins qui s'offrent à vous, de l'étendue des possibilités qui existent pour vous. C'est ça qui vous permet de vous opposer aux forces qui tentent de vous bloquer. C'est ce qui fait que vous atteignez votre énergie de l'empereur, hein, que vous devenez finalement la pleine autorité dans votre vie, sur votre chemin, dans votre destinée. Hein, que vous en arrivez à avoir la discipline nécessaire pour pouvoir, avec le hiérophant sous l'empereur, pour pouvoir respecter les codes divins, une forme de, un titre, une position, un plan prédéterminé, prédestiné par le divin pour vous. Hein. Un titre, une position, c'est peut-être ouais, vous allez peut-être devenir un parent. Un époux, une épouse. Ou un représentant spirituel important dans votre communauté. Oui, l'étoile. Vous allez briller de 1000 feux. Une fois que vous aurez relâché ce fardeau, vous allez être cette personne rayonnante qui inspire les autres autour, hein, qui amène cette énergie qui démontre que tout est possible. Ouais, vous allez être perçu comme une personne très intelligente, très vive sur le plan intellectuel, à qui on ne peut pas rien cacher, rien passer, hein, qui a la capacité de raisonnement et de parole. On a encore cette étoile dans la carte de l'ermite, hein. Cette personne très sage qui a fait le travail intérieur, et qui amène dans les différentes communautés autour de lui une énergie qui rend les autres autour de lui, autour d'elle, très heureux, très joyeux, très ouverts, hein, dans une énergie de fête, de collaboration, de bonheur partagé. On a autre chose là. Ah oui. La 5 de bâton. Je vais vous rappeler, hein, que ce chemin que vous vous apprêtez à prendre, hein, ouais, ce chemin où vous allez gérer vous-même toute votre abondance, le roi de Pentacle, pardonnez-moi, la 9 d'épée, l'empereur sous la 9 d'épée, et la reine d'épée sous le roi de Pentacle. Ouais.
cette énergie qui va tenter de s'opposer à vous, qui va tenter de vous barrer le chemin, de vous garder dans une énergie de compétition, hein. Voire même d'utiliser une certaine forme de magie noire, ou qu'il l'a déjà utilisé dans le passé, pour vous garder pris, pour charger vos épaules d'une énergie qui aurait dû être sur les siennes. Cette énergie qui tente de vous bloquer. Je sens que c'est comme ça que cette énergie se déploie. Cette énergie qui tente de vous bloquer. C'est une énergie féminine froide, décidée, qui communique de façon logique ou analytique, sans trop d'émotion, qui utilise sa voix pour amener l'incompréhension, la tristesse, l'anxiété, l'impression d'être sans issue, d'être accablé. Hein? Cette énergie pour tenter de vous bloquer, hein, c'est cette reine d'épée qui l'amène. Mais vous êtes l'empereur, roi de Pentacle, et on l'a vu tantôt, roi d'épée également. Hein, d'ailleurs, l'empereur, c'est les 4 rois réunis. On fait juste préciser que il y a une importance particulière sur le roi de Pentacle et sur le roi d'épée. Cette énergie ne pourra plus s'opposer à vous, il ne pourra plus vous barrer le chemin. Hein. Une fois que vous décidez d'être la pleine autorité sur votre vie, une fois que vous retrouvez toute la discipline nécessaire afin de pouvoir suivre les codes divins sur le chemin de votre destinée, tout ce que cette énergie féminine tentait de vous bloquer, de vous voler, d'affubler, ça retourne sur ses épaules. Hein. Ce poids, une fois que vous le laissez tomber, cette 10 de bâton vient écraser la 5 de bâton. Il retourne sur les épaules de cette reine d'épée. C'est ce qui vous libère. C'est ce qui vous permet de reprendre le contrôle de vos manifestations, de votre abondance. Et tout ça est possible parce que vous choisissez de trouver une façon créative de voyager, de vous déplacer. On va aller tirer une carte dans l'oracle des intuitions profondes. Alors, qu'est-ce que votre intuition a à vous spécifier? Ouais. Alors, on a manipulation. On va se faire un petit peu de place. Manipulation. Cette énergie. Cette reine d'épée. Rendez-vous. Cette énergie qui s'en vient dans ce voyage, dans ce déplacement, dans cette nouvelle possibilité créative bien cachée qui s'en vient pour vous, et spiritualité. Qui est cette énergie, cette sensibilité, ce don, cette ouverture spirituelle qui est vôtre, qui vous permet de vous libérer mentalement, hein, de laisser tomber ces 10 bâtons, de sortir de cette 8 d'épée, hein, cette spiritualité retrouvée qui, oui, est possible parce que vous avez fait l'introspection, le chemin intérieur, mais qui est également très fortement guidée et destinée
par les énergies divines qui sont venues vous aider à vous éveiller. Sur le paquet, on a échange. Ouais. Ce rendez-vous, cette rencontre, cette opportunité de connexion qui s'en vient à travers vos voyages est là pour vous amener à trouver une forme, certaines transactions, un échange équitable entre vous et une autre personne, une autre énergie avec laquelle vous allez entamer ce voyage. Je sens ici une énergie où il y a un transfert énergétique ouais. Vous allez voyager avec un membre de votre famille, peut-être un membre de votre famille étendue. Et durant ce voyage, il y a le temps que vous allez passer ensemble à échanger, à communiquer, va permettre cet échange énergétique entre vos âmes. C'est comme le transfert d'un don spirituel, d'un atout pour votre âme. Ouais. Mais lequel, ben, c'est encore caché. Je ne vous le révélerai pas, sinon ça enlève toute la surprise qui vous attend. Alors que vous allez recevoir l'outil qui va vous aider à vous libérer de la manipulation de cette énergie féminine dans votre vie. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.